Très bien. Deuxièmement, on n'éduque pas ses enfants dans une bulle. On vit dans une société et nos enfants sont normalement éduqués pour pouvoir s'intégrer au milieu dans lequel ils vivent. Il est évident que nous, musulmans, vivons en France, on a peur pour l'avenir de nos enfants, parce que nous partons du principe que notre société n'est pas toujours en phase avec certains de nos principes spirituels, religieux, moraux, etc. Qu'est-ce que ça développe chez nous, parents? On a peur et automatiquement on se renferme, on se recroqueville, c'est ça, et on veut vivre en autarcie. C'est-à-dire couper nos enfants du reste de la société parce que nous pensons que la société est dangereuse pour nos enfants. Et qui parmi vous ne vit pas ce problème? Les enfants grandissent et ils veulent prendre leur envol, c'est-à-dire ils veulent aller au contact des autres. Et là, c'est stop. N'oublie pas, mon fils, si ça s'appelle Alcatraz. Tu ne peux pas sortir si tu n'as pas l'autorisation, et pour l'avoir, ne rêve pas. On verra vers 20 ans. Et c'est un bras de fer terrible. Une peur. La preuve, on le voit de plus en plus, avec beaucoup de parents qui déscolarisent leurs enfants. Parce qu'ils pensent que l'école, c'est une catastrophe. Il vaut mieux garder ses enfants et faire l'école à la maison. Puis on le voit aussi avec cette volonté qu'on a en tant que musulmans aujourd'hui de faire nos écoles privées. C'est la réalité, c'est l'ouac. Alors, on fait quoi avec notre société? C'est vrai que si vous laissez vos enfants nager, beaucoup de chances qu'ils boivent des tasses, voire même qu'ils coulent. Parce que notre société, aujourd'hui, est très très compliquée. Si vous allez à l'extrême, l'autarcie, vous allez, à un moment donné, pousser vos enfants à la révolte, à la rébellion, et ils vont aller rejoindre la pire des choses, vous les protéger de la société de ses déviances, mais ça va avoir l'effet inverse. Mais on est dans les extrêmes en vérité. Parce qu'on est sous la pression psychologique, la peur. Et on voit que beaucoup de parents sont désemparés, ils ne savent plus quoi faire. Pression intérieure, les gosses qui veulent sortir, les gosses qui veulent avoir des relations avec les amis, les copains, les copines, etc., etc. Les parents qui ne veulent pas parce qu'ils ont peur, et on ne sait plus quoi faire. C'est un dilemme, c'est vraiment pas de solution miracle. En fait, il faut essayer d'apporter des solutions en amont. Il faut créer des relations fortes avec des personnes qui pensent comme vous. D'autres parents qui ont le même projet éducatif pour que justement vos enfants puissent respirer. C'est-à-dire quand ils demandent à se soustraire, vous savez où ils sont. Vous savez qu'ils sont chez votre ami. D'accord? Et que là-bas, à la maison, c'est comme chez vous.
l'égoïsme va vous mener à une catastrophe. Vous allez vous retrouver seul avec vos enfants. Donc, les relations amicales, fraternelles sont importantes pour une bonne éducation de nos enfants. Deuxièmement, nos structures, nos mosquées, nos centres doivent s'adapter à cette problématique. C'est pour ça essayer de développer quelque chose de fondamental, le scoutisme. S'il n'y a pas de scoutisme, vos enfants n'auront qu'un rêve, c'est comment fuir pour aller justement découvrir le monde. Parce que c'est humain, c'est découvrir, apprendre, vivre des expériences. S'il n'y a pas de scoutisme, l'enfant sera frustré. Alors le scoutisme, attention, c'est du travail. Parce que ça impose aux parents de s'impliquer. Le scoutisme, c'est pas de la délégation. Tu prends tes gosses, tu les donnes à quelqu'un, ils se débrouillent avec eux. Non, non, ça c'est du gardiennage d'enfant, ça. Le scoutisme, c'est tu vas vivre avec tes enfants, et les enfants d'autres personnes, un week-end dans la nature, dans une structure, et tu vas leur apporter ce dont ils ont besoin. Ça impose l'implication, la participation des parents. C'est pour ça, généralement, le scoutisme, c'est une fédération de familles. Des familles qui se coalisent pour faire face aux problèmes qu'ils vivent. Alors, les scouts musulmans, ça n'existe pas. Il y a une structure qui s'appelle les scouts musulmans, mais c'est une coquille vide, c'est n'importe quoi. Vous voulez un conseil? Allez voir nos amis chrétiens. D'accord? Ils ont des structures, ils ont même les moyens, et ils ont tout ce qu'il faut. Travailler en partenariat avec eux, vous allez voir que c'est super, c'est magnifique. Ils sont ouverts, ils nous attendent avec impatience. Et commencez tôt le scoutisme avec vos enfants. Une fois qu'ils vont prendre l'habitude, vous verrez que c'est eux-mêmes qui vont réclamer. Vous n'aurez plus ce problème de les enfants qui veulent sortir et aller traîner avec leur pseudo-copain, pseudo. Parce que c'est ça la problématique que vous allez rencontrer. Enfant, tant que vous arrivez à, entre guillemets, à le dominer, ça va, il est petit, vous le calmez facilement. Mais arrivé à un âge, non, il a besoin d'autre chose. Et en plus, le scoutisme, c'est magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant est mis face à sa responsabilité. Tu veux manger, fais à manger. Tu veux boire, tu dois te mettre debout, aller chercher de l'eau et boire. Tes vêtements, tu vas aller laver. Vous le mettez devant la réalité de la vie, et ça le responsabilise, ça fait de lui quelqu'un qui connaît la valeur des choses. Parce que vivre en autarcie, empêcher ses enfants de découvrir la vie avec ce qu'il y a de positif et négatif, c'est destructeur pour la personnalité et l'équilibre de l'enfant. Parce que vous le fragilisez en fait. L'enfant, il a besoin de faire des expériences. Il a besoin de tomber, de se remettre debout. Donc faites du scoutisme en animal tricot, participez avant qu'il ne soit trop tard. Donc, la société elle a du positif et du négatif. Il est évident que vous n'allez pas laisser vos enfants dans la jungle. Il y a trop de bêtes féroces. Mais vous n'allez pas non plus les enfermer. Alors, notre société, malgré tout ce qu'on peut dire, nous donne les moyens pour éduquer nos enfants. Il y a des structures, il y a des gens de bonne volonté qui sont prêts à nous aider. Organisez-vous en association. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent en France pour pouvoir faire des activités pour vos enfants. Ne croyez pas que nos structures actuelles, c'est-à-dire nos mosquées, nos centres, sont une plateforme suffisante pour l'épanouissement de nos enfants. C'est pas vrai.
gosses vont à la mosquée parce qu'ils n'ont pas trop le choix, ce qui est naturel et normal. Et qu'est-ce qu'on leur donne à la mosquée? Que de la nourriture intellectuelle. C'est-à-dire qu'il doit apprendre, il doit retenir, il doit réciter. Ne vous éduquez pas un enfant comme ça. L'enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin de produire, il a besoin de créer. On a tous en même cette prédisposition à créer. Et il sera épanoui si justement on lui donne cette occasion. La mosquée n'est pas suffisante. Ce n'est pas un lieu suffisant pour la socialisation de nos enfants. Mais à nous d'exploiter encore plus notre structure. Par exemple, il faut que nos enfants, vous ne faites pas de scoutisme, vous tardez à le faire, minimum, il faut qu'ils passent les week-ends, le soir surtout à la mosquée. Les garçons entre eux, les filles entre elles, justement, comme ça, ils peuvent se voir, ils peuvent s'amuser, ils peuvent échanger, ils peuvent créer des liens d'amitié, accompagner avec les adultes. Ouais. Et à la mosquée, ils prennent des responsabilités. Si la mosquée ne peut pas accueillir nos enfants pendant les vacances, pendant les week-ends, vos enfants vont devenir une charge. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de parents musulmans? Quand je dis musulmans, c'est des musulmans avertis comme vous, qui, pendant les vacances scolaires, sont face à une problématique. On fait quoi de nos enfants la journée? Est-ce que vous savez que quand les vacances approchent, il y a des parents qui stressent? Comment je vais les occuper? Et à un moment donné, la seule solution que nous avons, c'est de les inscrire. Les inscrire où? Centrail, c'est ça? Les centrailles. Vous les déposez le matin, vous les récupérez le soir. Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Vous ne cherchez même pas à savoir, parce qu'au fond de vous-même, vous savez déjà ce que c'est. Et c'est une catastrophe. Hein? Des parents pratiquants, soucieux de l'avenir de leurs enfants, sont acculés. Acculés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix à déposer leur enfant dans la jungle. Et adviendra ce qui adviendra. Pourquoi? Parce que nos structures ne tiennent pas compte de cette réalité et les parents ne prennent pas les devants. Vous entendez? Et vous rêvez si vous croyez que l'éducation des enfants se fait par délégation. D'autres vont faire le travail à votre place. Non, non. C'est vous qui faites le principal et vous faites aider, vous faites du partenariat avec les autres. Donc vite. Ouais. Si vous avez peur de la société, à vous de créer une micro-société pour que vos enfants puissent échanger, vivre et s'épanouir dans leurs relations avec les autres. L'école fait peur, c'est évident. La solution, pour l'instant, c'est l'école privée catholique, n'est-ce pas? Et encore, certaines écoles catholiques qui ont démissionné, sont dépassées. Sinon, c'est l'école privée musulmane. C'est un projet qu'il faut absolument réaliser le plus rapidement possible. Et c'est possible, hein, croyez pas que, surtout pour le primaire. Le primaire, c'est facile, c'est un prof par classe. C'est pas compliqué. Même financièrement, c'est accessible. Il faut des locaux, il y en a un gogo. Et c'est à vous d'avoir de bonnes relations avec les responsables politiques, pour qu'ils vous mettent à disposition les moyens que vous allez réclamer. À vous, c'est-à-dire vous, parents, hein. Vous devez créer un comité de parents soucieux pour réaliser ce projet. Ce n'est pas le président de la mosquée, hein. Parce qu'il lui en a déjà assez avec sa mosquée. Ce sont les parents qui fréquentent la mosquée qui doivent porter le projet, et la mosquée sera à vos côtés et elle vous aidera. Sinon, frères vos amis, l'école peut être la meilleure des choses et la pire des choses. Et en ce moment, c'est souvent la pire des choses pour nos enfants.
Pas seulement au niveau intellectuel. Les enfants n'apprennent plus. Tous les 4 ans, on fait une réforme. C'est ce que ça veut dire, une réforme. On allège les programmes scolaires. C'est pourquoi? Parce que les gosses n'arrivent plus à apprendre, à comprendre, à assimiler, ou tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de choses. Résultat, plus les années passent, plus le niveau chute et baisse. C'est grave. Mais le problème à l'école, il est surtout moral et éthique. Et oui. Vous dites à la maison à vos enfants, ça c'est haram, et il va à l'école, et tout le monde fait le contraire. Alors mettez-vous à la place du gosse qui a 10 ans, qui a 12 ans, et qui doit nager à contre-courant, et dans une cour de récréation. Et tout le monde pense et agit d'une manière, et lui, c'est l'intrus. Et psychologiquement, c'est insupportable. Voire même, c'est lui demander l'impossible. Et qu'est-ce que ça donne à votre avis comme résultat? La schizophrénie chez nos enfants. 2 personnes en une. Dehors, à l'école, avec les copains, etc. Il est assimilé. Et le pauvre, il en souffre, attention. Hein. Peut-être, j'exagère, il en souffre au début, mais après, il choisit son camp. Hein. Il n'a pas le choix. Et à la maison, il essaie de quoi? Il essaie de recouvrer la personnalité censée être la bonne que ses parents forgent. Et ça ne dure pas longtemps généralement. Arrivé à la puberté, il fait le choix. Soit il reste dans le chemin tracé par les parents, parce que vous avez fait un travail en profondeur quand il était plus jeune, ou soit le torrent l'emporte. Généralement, c'est ce qui se passe. Hein. Le torrent emporte nos enfants vers l'âge de 13, 14, 15 ans. On y arrive. Et on ne comprend pas. Hein. Pourtant, il était à la mosquée, il était toujours à la mosquée, je lui ai tout enseigné, je lui ai tout appris. Et ce que vous bâtissez, d'autres le détruisent. Détruire, c'est plus facile et plus rapide que construire. Il y a de quoi perdre la tête. Je vous jure que c'est déstabilisant. On ne sait plus quoi faire. Les parents sont perdus. Alors certains disent, je fais le maximum et je prie. Ils sont arrivés à ce constat. C'est tout. Drapeau blanc. J'ai perdu la bataille. Non, je limite les dégâts. Alhamdulillah, il ne fume pas de drogue, c'est déjà pas mal. Vous devez faire tout pour jeter un regard sur ce qu'on enseigne à vos enfants. Qui enseigne à vos enfants? C'est très important. Donc faites attention à la société. Elle a du positif, elle a du négatif. Vous avez intérêt de trier, de tamiser. Mais le problème aujourd'hui, c'est plus uniquement l'extérieur pour nos enfants. Le loup est entré dans la bergerie. Le problème est à l'intérieur de la maison. Le diable est entré chez nous. C'était des petits diables avant qui squattaient à la maison, la télévision. C'est avec 4 chaînes, 5 chaînes, 6 chaînes. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Je ne parle pas de la télévision uniquement, avec 48 000 chaînes, mais je parle surtout du net, et en particulier du téléphone portable. Téléphone portable qui casse les liens familiaux, qui rompt l'échange, quand il y en a, entre les parents et les enfants. Plus de dialogue. Tout le monde devient un colocataire. Vous entendez? On vit sous le même toit, on se côtoie sans qu'il y ait de quoi d'interaction positive. Et ça, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas éduquer tes enfants si tu n'as pas de contact, de relation avec eux. Et ton enfant, puisque c'est un être humain, il est influençable, il est 2 fois plus puisqu'il est encore jeune,
se fait influencer par l'extérieur. Les amis, les copains, les copines. Mais pire, se fait influencer par des gens qui ont une stratégie. Il n'y a rien de neutre sur Terre, vous entendez? Et un film a un objectif. Un vidéoclip a un objectif. Quelqu'un, un chanteur, quand il chante, il a un objectif. Il n'y a rien d'autre. Tout le monde veut faire passer un message. Donc vos gosses reçoivent des ondes. À vous d'assumer. À vous d'assumer. Et là, il faut être catégorique. Il faut être sans pitié. Vos enfants ne doivent pas avoir accès à ces moyens de destruction. Il faut que ça commence dès le plus jeune âge. Parce qu'il y a des parents qui laissent leurs gosses qui ont 2-3 ans prendre leur iPhone. Ouais. Et le gosse, il le prend puis il s'amuse avec. C'est pas un jeu. Hein. Il est en train de consommer à petite dose un produit dangereux. Si bien que on a des gosses aujourd'hui qui ont 4 ans et qui sont capables d'ouvrir l'iPhone et d'aller où ils veulent. Et subhanallah, ils apprennent vite. Ils apprennent très vite. Il y a même des parents qui sont contents, et c'est déjà manipuler la tablette. Ils sont contents. Alors ils se donnent bonne conscience en disant, mais c'est notre époque quand même. Hein. Et plus il sait la manipuler, plus ça lui sera utile. Ça c'est ce que vous dites vous. Parce que justement vous êtes naïf. Mais demandez aux grands de ce monde qui ont créé et qui créent toutes ces choses-là. Tous leurs enfants, écoutez bien, tous leurs enfants sont dans des écoles privées. Et ils ont les moyens. Et dans ces écoles-là, écoutez bien, l'ordinateur est interdit, le téléphone portable est interdit. Vous entendez, hein? Tous ceux qui sont derrière la téléphonie, le net. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des études qui sont faites et qui prouvent A plus B que les inconvénients sont plus nombreux que les avantages pour les enfants. Et plus ils auront accès à cette technologie tardivement, mieux ce sera pour eux. Certains prétendent que non, c'est un outil merveilleux pour la connaissance et le savoir. Mon œil. Ok? C'est pas vrai. C'est faux. Les enfants utilisent ces moyens non pas pour apprendre, mais pour communiquer avec des gens qui ne leur apprennent rien de positif. Mais quand un gosse parle 1 heure au téléphone avec sa copine, elle ne lui apprend pas grand-chose, hein, je vous le dis. Donc tout ça c'est à bannir et à retarder au maximum. La science, elle est chez les savants, les profs, l'école, elle est dans les livres. Ouais. Et la science avant tout c'est une posture psychologique, il faut leur faire aimer le savoir. Et ils ne peuvent pas aimer la science s'ils ont avec eux des jeux 24 heures sur 24. C'est la nature de l'être humain. Vous savez, on est attiré par le jeu, par... l'être humain, il est insouciant, inconscient. Ouais. Éloignez le diable de votre demeure. Alors vous allez me dire, c'est dur, les enfants font pression. Je suis d'accord avec vous. Un conseil, ne cédez pas. Sinon, la pression sera pire dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, vous n'aurez plus de solution, hein, car c'est une drogue. C'est quoi la solution? Parfait. Occupez-vous de vos enfants et occupez-les.
L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Si vos enfants s'ennuient, ils vont se réfugier dans cette technologie nocive. La nature a horreur du vide. Et d'ailleurs, s'ils ne sont pas occupés, le diable s'occupe d'eux. Le diable va s'occuper d'eux. Donc, Allah il va le faire court, ne laissez pas le vide. Ça veut dire, c'est du boulot, c'est du travail. Oui, vous n'avez plus le droit d'être au chômage quand vous êtes parent. Vous reposerez la nuit, et encore, c'est pas sûr. La nuit, et encore, c'est pas sûr.